Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème qui fait appel aux fonctions logarithmiques et aux fonctions exponentielles. Donc, ça dit une substance radioactive se désintègre tranquillement. À partir de données expérimentales, des scientifiques ont tracé le graphique représentant le temps de désintégration en fonction de la quantité de substance restante. Comme vous pouvez le constater, cette relation est représentée par une fonction logarithmique. Donc, on le voit ici, on a une fonction logarithmique. C'est évident parce qu'ici, on a une asymptote verticale. On dit quelle est l'équation de la fonction qui représente la quantité de substance restante en fonction du temps écoulé. Donc si on veut savoir la quantité de substance restante, donc on veut savoir f de x, ça va être la quantité, et on veut que x représente le temps. Donc en fait, c'est le contraire de ce qu'on a ici. C'est la réciproque du graphique qui est déjà tracé là. Donc la réciproque de ce graphique-là. Donc on a déjà trouvé l'équation de la fonction. On l'a trouvé dans la section 5, numéro 3. Oups, section 5, numéro 3. Et on avait trouvé justement que la fonction, c'était f de x égale moins 12,91 fois log de x plus 21,94. Dans cette fonction-là, ça ici, c'était la quantité. Et ça ici, c'était le temps. Excusez-moi, l'inverse, désolé. Quand on l'avait fait dans la section 5, numéro 3, on avait trouvé que f de x c'était le temps et x c'était la quantité, comme le représente le graphique juste ici. Mais nous ici, on nous demande le contraire. On veut que f de x représente la quantité et x le temps. En fait, on cherche la réciproque. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher la réciproque de tout ça. On va commencer par inverser les variables. On va avoir x égale moins 12,91 fois log de y plus 21,94. Donc, pour trouver la réciproque, je vais commencer par envoyer le 21,94 de l'autre côté. X moins 21,94 va être égal à moins 12,91 fois log de y. Ensuite, je vais diviser par moins 12,91. Donc, ça fait x moins 21,94 divisé par moins 12,91 va être égal à log de y. Ça ici, si j'utilise la loi des exposants, ça signifie, je vais simplement effacer ça ici pour me laisser un peu plus de place. Oups, je vais juste monter ça. Comme ça. Ok, donc si je continue ici, je peux exprimer ça avec la loi des logs. Ça me fait 10 exposant x moins 21,94 sur moins 12,91 est égal à y. Ça ici, je peux l'écrire comme ça. Je peux dire 10 à la 1 sur moins 12,91 à la x moins 21,94 est égal à y, selon la loi des exposants. Ça ici que je peux le calculer. Je vais juste le mettre. C'est comme ça. Je vais continuer ici. Ça ici, je peux le calculer. Ça me fait 10 exposant 1 sur moins 12,91 qui me donne 0,84 approximativement. En fait, je vais le mettre un petit peu plus précis. Ça fait 0,837 à la x moins 21,94 est égal à y. Ici, la soustraction, ça veut dire la même chose que 0,837 à la moins 21,94 fois 0,837 à la x. C'est la même chose, parce que selon la loi des exposants, quand on multiplie deux choses qui ont la même base, on additionne les exposants. C'est pour ça qu'on obtient ça ici. Ça ici, je peux le calculer. Donc, ça fait à la moins 21,94 qui donne 50, environ 50. Donc, ça me fait 50 fois
0,837 à la x est égal à y. Et ça, maintenant, je peux l'écrire comme ça. f moins 1 de x est égal à 50 fois 0,837 à la x. Et ça, c'est la réciproque de la fonction qu'on avait trouvée dans la section 5 au numéro 3. Et je vais juste le réécrire ici. F moins 1 de x représente la quantité, tandis que x représente ici le temps, pour cette équation-là ici. Donc maintenant, je peux répondre aux autres questions. En observant la fonction trouvée en A, quelle était la quantité de substance initiale avant que la désintégration commence? Donc on cherche quand le temps qui est x, donc on cherche quand x c'est 0. C'est quoi f moins 1 de x? Donc ce qu'on va faire, on va calculer f moins 1 de 0. Donc ça fait 50 fois 0,837 à la 0. Et c'est tout. Donc on calcule ça. En fait, ça donne 50. Donc au début, il y avait 50 grammes de substance. C'est tout, ça répond à la question. C'était relativement simple. C. En vous servant de la fonction trouvée en A, après combien de temps ne reste-t-il plus que 2 grammes de substance? Donc là, on veut savoir après combien de temps. Fait qu'on cherche x. Quand f de x, plutôt f moins 1 de x, c'était 2 grammes. Donc on va remplacer f de x par 2. Je réécris la fonction f de x égale 50 fois 0,836 à la x. Donc je remplace f de x par 2. C'est f moins 1 en passant. Je remplace f moins 1 de x par 2. Et on va chercher x. Donc je divise par 50 de chaque côté. 2 divisé par 50 donne exactement 0,04, qui est égal à 0,836 à la x. Ça, je peux l'écrire avec un log. Log en base 0,836 de 0,04 est égal à x. Et ça, ici, on peut le faire avec la calculatrice. On fait log de 0,04 sur log de 0,836. Ce qui donne exactement x égale, approximativement 17,87. Là, si on retourne voir ici, le temps était en jours. Donc, c'est 17,97 jours que ça va prendre pour qu'à la fin, avec la désintégration, il ne reste plus que 2 grammes de substance. Et c'est tout, ça répond à la question.